Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons qu'il y a une parole qui va nous amener encore plus loin et qui va nous équiper à être non seulement une bénédiction, mais aussi avoir de l'impact autour de nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que multiplier vos objectifs par 10. Multiplier vos objectifs par 10. C'est l'art d'adopter des changements importants pour une croissance transformative. Quelque chose de très important. Je prenais l'exemple d'Elon Musk, dont les objectifs semblent souvent extravagants. Il a commencé avec Tesla et il est dans plusieurs choses. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Et lorsque Musk a fondé SpaceX, il n'a pas visé simplement à améliorer les voyages spatiaux. Certaines personnes vont se dire, mais pourquoi les voyages spatiaux? On a tellement de problèmes sur la Terre encore ici. Et il a multiplié ses objectifs par 10. Il n'a pas simplement amélioré les voyages spatiaux, mais à rendre la colonisation de Mars une réalité. Il est allé plus loin. Ces objectifs multipliés par 10 ont conduit à des innovations telles que des fusées réutilisables, ce qui n'était pas faisable avant, repoussant les limites de ce qui est possible dans l'exploration spatiale. Il a mené encore cette exploration plus loin. Son parcours illustre comment viser bien au-delà des objectifs immédiats peut mener à des avancées révolutionnaires. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'humanité en multipliant vos objectifs par 10. Fixer des objectifs est une pratique puissante, mais pour atteindre une croissance transformative, il faut plus que des améliorations incrémentales. Hein? Il faut un changement de mentalité vers des objectifs multipliés par 10. Visons non pas des améliorations modestes de 10% ou 20%, mais un bond significatif qui vous propulse à un nouveau niveau de succès et d'impact. Ce que vous visez présentement est trop petit pour le potentiel qui sommeille en vous. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui va enclencher. Vous allez vous dire, je ne suis pas venu dans ce monde juste pour ce que je suis en train de viser. Il y a beaucoup plus. Un seul individu peut amener un impact générationnel. Un individu peut amener un impact national, international. À partir de vous, un chemin peut être tracé pour les générations futures. Multipliez vos objectifs par 10. Écoutez ce que Michelangelo a dit. Il a dit, le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre objectif soit trop élevé et que nous le manquions. C'est pas ça le plus grand danger. Mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Il dit, voilà, ça c'est quelque chose. C'est ça le plus grand danger. Nos objectifs sont trop bas et nous les atteindrons certainement. Et c'est ça le danger. Parce qu'on pouvait faire plus pour plus d'impact. Cette citation souligne le concept que s'étirer au-delà de nos zones de confort peut conduire à des résultats extraordinaires. Lorsque nous fixons des objectifs qui défient nos limites, nous nous forçons à innover et à croître de manière que nous n'aurions peut-être pas imaginé. Imaginez un arc qu'on est en train de tirer.
ça détermine, l'étirement de l'arc va déterminer la trajectoire, la percée de la flèche. Certes, ça fait mal, mais ça ouvre de nouvelles possibilités. Vos muscles peuvent s'étirer à des niveaux que vous ne soupçonnez pas. Même votre corps, là. Imaginez l'étirement de votre cerveau. Imaginez l'étirement de votre esprit. Alors, pourquoi des objectifs multipliés par 10? Pourquoi? Fixer des objectifs 10 fois plus grands que ceux que nous concevons initialement nous pousse à dépasser nos capacités actuelles. Cette approche ambitieuse fait plus que d'inspirer. Elle nécessite une révision complète de nos stratégies et de notre mentalité. Ce que vous voyez là présentement, multipliez-le par 10. C'est vrai que ça vous effraie. Vous allez vous dire, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les moyens. Mais justement, ça va vous pousser à innover, à aller découvrir, chercher d'autres pistes pour atteindre cet objectif. Par exemple, si votre objectif initial est d'améliorer votre situation financière de 20%, viser un objectif multiplié par 10 pourrait vous pousser à explorer des voies complètement nouvelles pour créer de la richesse, entraînant ainsi des progrès plus significatifs. Comment le faire? Comment multiplier vos objectifs par 10? Ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être pour votre famille, ça peut être pour votre foyer, ça peut être pour votre santé. Multipliez vos objectifs par 10. C'est le défi que je vous lance, c'est le défi que je nous lance. Multiplions nos objectifs par 10. Alors, comment le faire? Premièrement, pensons grand, pensez grand. Commencez par imaginer. L'imagination est un outil de multiplication. Commencez par imaginer ce que vous souhaitez atteindre et s'il n'y avait pas de limite. Imaginez-vous s'il n'y avait pas de limite. Où seriez-vous? Que feriez-vous? Waouh, c'est là qu'il faut aller. Cela peut être lié à des avancées professionnelles ou au développement personnel ou en d'autres domaines de votre vie. Ça peut être dans vos relations amoureuses, ça peut être dans votre santé, ça peut être dans votre vie spirituelle. Pensez grand. Pensez grand. Regardez, même la Bible nous le dit, le Seigneur Jésus dit, ceux qui croiront en moi feront des plus grandes choses que moi. Même le Seigneur nous encourage à le faire. Multipliez vos objectifs par 10. Lui-même qui est Dieu, il dit, je vous autorise à faire plus que moi si vous croyez en moi. Donc, il y a une semence d'agrandissement, une semence d'explosion, une semence d'exponentialité qui sommeille en nous. Aujourd'hui, nous voulons aller activer cela. Deuxièmement, après avoir pensé grand, nous devons développer un plan. Décomposer votre objectif multiplié par 10 en étapes concrètes. On l'a multiplié par 10. Maintenant, on va le décomposer en des étapes concrètes. Cela nous aidera à créer une feuille de route pour atteindre ces ambitions élevées. Ne découragez pas un enfant à voir grand. Ne faites pas cela. Beaucoup de rêves ont été tués dès l'enfance. Encourageons les enfants, surtout quand leur imagination est encore fraîche. S'il vous plaît. Ils ne sont pas au courant de toutes les limites qu'il y a, mais encouragez-les à aller le plus loin possible. Parce que ces rêves finiront par les accompagner et vous serez fiers d'eux. Qui sait si dans votre maison sommeille le futur Albert Einstein, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., je ne sais pas. Mais aujourd'hui, multiplions nos objectifs par 10. Troisièmement, on peut commencer aussi par exploiter les défis, accepter les problèmes comme des opportunités d'innovation.
Ne les fouillez pas. Les défis vont venir, les limites vont se présenter pour vous dire qui êtes-vous pour faire ceci et qu'est-ce que tu penses. Et même dans votre corps, même dans votre passé, les limites vont venir dans votre passé, dans votre background. Mais exploitez ces défis, prenez-les comme des opportunités d'innovation. Comme le dit l'entrepreneur et auteur Tony Robbins, il dit, dans chaque problème, il y a une opportunité de croissance et de changement. Face aux obstacles, considérez-les comme des chances de perfectionner votre approche et d'élever vos résultats. Une autre étape qu'on peut aussi envisager, c'est celle d'accepter l'inconfort. L'être humain aime le confort et le confort tue notre capacité d'innover et tue notre capacité de nous dépasser. Les zones de confort sont souvent les plus grands obstacles au progrès significatif. Rester dans des limites familières peut mener à la stagnation. Vous pensez avancer, mais vous êtes en train de stagner dans votre zone de confort. Vous devriez être beaucoup plus loin. C'est pour ça parfois la vie va permettre certains moments d'inconfort simplement pour nous pousser beaucoup plus loin. L'inconfort de sortir de votre réalité actuelle peut être le catalyseur de grandes percées. Comme le dit Peter Thiel, le cofondateur de PayPal. Il dit, la meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer. Wow. Il y a un avenir que vous êtes sur le point d'inventer. Il y a un avenir pour cette planète qui attend votre invention. Lorsque vous vous défiez de sortir de votre zone de confort, vous façonnez activement votre avenir. Et j'aimerais finir par une autre dimension qui pourrait nous aider à multiplier nos objectifs par 10, c'est la prière et la réflexion. La prière et la réflexion peuvent jouer un rôle crucial dans ce parcours transformateur. Søren Kierkegaard a dit ceci, la prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie. Elle vous change en multiplicateur. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, parfois la prière va changer des choses pour vous. Parfois la prière va vous changer pour des choses. Ma prière est que la prière que vous faites aujourd'hui pour multiplier vos objectifs par 10 puisse vous multiplier vous pour transformer votre monde, pour transformer notre monde. S'engager dans la prière peut modifier votre perspective, vous permettant de voir des défis comme des opportunités et de trouver la force de poursuivre vos objectifs multipliés par 10. Cette prière va réveiller le géant que vous êtes, le tueur de géants que vous êtes. Cette montagne n'est pas plus grande que vous. Si elle se présente devant vous, c'est parce qu'en vous sommeille la capacité de l'escalader, de l'aplanir. Aujourd'hui, Matthieu 17, 20 nous rappelle, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. La foi, même petite, peut réaliser des choses extraordinaires et elle peut nous aider à atteindre des objectifs bien plus grands. Aujourd'hui, sautez dans la foi, autorisez-vous à multiplier vos objectifs par 10. Comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Ne laissez pas votre peur qui vous sécurise vous empêcher de devenir la personne que vous êtes appelé à devenir et avoir l'impact que vous êtes appelé à avoir. Multipliez vos objectifs par 10. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Gloire à Dieu.